kokufela na ila maltete shama nga mosali na kokufela na ila maltete yeso kino na mona babarbare babongola maloba ngai mosali na kolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te naza ya nzambe lisusu na tepatepa te alliance eza makasi. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. C'est votre émission, c'est votre rendez-vous, temps d'impact de Jésus-Christ dans votre jeunesse. Bien-aimés, nous sommes là et aujourd'hui nous sommes là avec votre thème d'aujourd'hui qui vous sera communiqué dans quelques minutes. Mais avant tout, comme notre habitude, comme notre vie nous demande toujours d'invoquer le Tout-Puissant, je nous supplie d'incliner nos têtes dans la prière pour invoquer les meilleurs enseignants, pour reconnaître celui qui est notre vie, pour avoir aussi la soif et le goût de l'écouter davantage. Bien-aimés, nous allons prier tous. Père, dans le nom de Jésus-Christ, merci encore toi, notre pilier, notre soutien, notre vie. C'est à toi, Éternel, que nous y sommes. C'est pour toi, Seigneur, que nous serons. Et c'est avec toi, Seigneur, que nous désirons toujours aller de l'avant. Saint-Esprit de Dieu, notre enseignant, enseigne-nous, non pas seulement ce dont le monde nous ont enseigné, mais enseigne-nous les pensées divines, enseigne-nous la révélation partant du nom de Jésus-Christ, enseigne-nous ce que le Père a prévu pour nous. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre, que l'intelligence du Saint-Esprit soit valable pour nous. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Nga mosali na yo na kokufela na ila maltete shama nga mosali na kokufela na ila maltete. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne voulons pas gaspiller votre temps, mais c'est que nous voulons vous rassurer que nous vous aimons et l'Éternel nous aime tous et nous vivons l'amour parfait de Jésus et nous vous disons, on ne s'arrêtera pas en chemin parce que lui-même les chemins nous aime et c'est par lui que nous marcherons. Et ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, je suis là non pas pour vous rappeler qui il est, mais je vais encore vous susciter à savoir qu'est-ce que lui il veut pour nous et qu'est-ce que nous devons toujours faire avec lui. Bien-aimés, acceptez que nous puissions lire d'abord les pensées de Dieu, les pensées de la Bible. Et aujourd'hui, on va lire premièrement dans Jean 14, du 6e verset, que tous nous maîtrisons. Là où l'Éternel Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est ça la parole que Jésus nous a dit. Et c'est ça, je crois même, notre assurance qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie pour nous. Mais bien aimé dans le Seigneur, lui qu'il est la vie, le chemin, la vérité, il est celui qui t'aime, il est celui qui nous aime. Au-delà, il nous aime, nous aussi nous sommes là pour démontrer son amour. Et ce soir, bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te rappeler, si tu vis, c'est parce que Jésus est le chemin pour toi. Et si tu marches, c'est parce qu'il est la vie pour toi. Et si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce qu'il a accepté d'être ce qu'il vient de nous dire. Lui-même, il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas le chemin, la réalité de la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et tous, si nous voulons aller auprès du Père, nous passerons par lui. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est encore les bases, c'est encore les fondements de notre émission de ce soir. Mais ce qui nous concerne beaucoup plus, nous irons voir l'histoire d'un jeune garçon comme toi et moi, d'un jeune papa, d'un jeune que moi j'appelle, c'est la jeunesse que l'Éternel a mis. Moi je ne l'appelle pas une personne, mais je l'appelle la jeunesse que la Bible a parlé. Et ce soir, bien aimé dans le Seigneur, nous filons dans Jean, chapitre 11. Il y a une histoire
que tous nous avions eu le courage et le temps que les églises nous ont toujours enseigné. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là et je crois on va faire 3 ou 5 épisodes partant de ce que le Saint-Esprit va nous donner. Nous aurons aussi à décortiquer, nous aurons aussi à vouloir savoir ce que Jean chapitre 11 nous dit. Et c'est l'histoire qui est trop longue, je crois. Chapitre 11, du 1er au 46e verset. Là où la Bible nous parle de l'histoire d'un jeune comme toi et moi. Un jeune nommé Lazare. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que je te parle de Lazare, laisse-moi te rassurer. Le mot Lazare est peut-être dupliqué dans la Bible. Lazare, il y a aussi l'histoire de l'autre Lazare dans Luc 16, du 19e verset. Lui qui était aussi le sujet de la réveil, le sujet aussi de l'interpellation divine. Mais ce soir, celui qui nous concerne, c'est Lazare. Lazare dit Jean 11, du 1er au 16e. Avant que je vous parle du Lazare du chapitre 11, laissez-moi vous rappeler que le Lazare, que moi je vous parle, le Lazare de Luc 16, 9e verset, la Bible nous dit qu'il était un jeune pauvre et malade, un jeune qui était pauvre, un jeune malade, et sa maladie a bien été signifiée dans la Bible. On nous dit qu'il a été malade, et la maladie à question, la Bible nous dit c'est l'ulcère. Il était malade et sa maladie est bien connue. Et la connaissance de sa maladie n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, parce que nous sommes dans Jean chapitre 11, les frères de Marie et Marthe, Lazare de Béthanie, Lazare qui était malade, dont l'histoire nous dit Jésus est venu lui ressusciter un jour. Lazare, lui, qui avait 2 sœurs avec lui, Lazare qui était ami de Jésus, c'est ça notre souci et c'est ça notre sujet d'aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir encore une fois. Et je vous rappelle que c'est votre émission Temps d'impact de Jésus-Christ dans la jeunesse. Bien-aimés, notre sujet d'aujourd'hui est de vous faire connaître et de vous faire encore rappeler, et c'est une question que tous nous posons. Si Lazare était malade, si Lazare, un jour il était mort, mais pourquoi la Bible nous cache la maladie de Lazare? Tous on nous parle, Lazare était mort, Lazare, il a été ce qu'il a été, Lazare a été ressuscité par Jésus. Mais quelle est la maladie de Lazare? De Jean 11, du 1er au 46e verset. Je crois que ça suscite quelque chose dans vos têtes. Quelle était la maladie? Parce qu'on ne peut pas mourir. Est-ce que Lazare a commis l'accident? Est-ce que Lazare était lépreux comme Naaman? Est-ce que Lazare était fiévré? Est-ce que Lazare était démoniaque? Est-ce que Lazare était aveugle comme Bartimée? La Bible est claire. Tous, nous lisons la Bible, on nous montre parfois les maladies qui ont occasionné des guérisons, qui ont occasionné la mort, les maladies qui ont fait souffrir les gens. Mais aujourd'hui, je veux que moi et vous, nous puissions essayer de connaître quelle était la maladie de Lazare. Avant que je puisse te les citer, je te rappelle que Lazare a été victime de 2 ou 3 maladies. Je crois que c'est 2 ou 3 maladies, mais aujourd'hui, nous commencerons la première maladie de Lazare. Et c'est ça notre thème d'aujourd'hui, la maladie de Lazare. Bien-aimés dans le Seigneur, dans Jean 14 et 6, nous venons de lire que Jésus est la vie, il est le chemin, il est la vérité et il est la vie pour nous. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est concernant d'abord pour nous aujourd'hui, la Bible nous dit, on ne peut pas lire chapitre 11 du 1er au 46e, mais comprenez que c'est l'histoire de Lazare. Mais on aura à lire les quelques versets qui fera la révélation de notre thème d'aujourd'hui qui est la maladie de Lazare. Regardons bien dans Jean chapitre 11 au 5e verset, la Bible nous déclare Jésus aimait Marthe et sa sœur qui est Marie et Lazare qui est leur frère. Bien-aimés dans le Seigneur, avant tout, on ne peut pas ignorer que Lazare était ami de Jésus-Christ. Lazare, il était ami de Jésus-Christ et leur amitié a été reconnue par tout le monde. Lazare était ami de ce Jésus. Et ce n'est même pas Lazare qui a aimé Jésus.
c'est Jésus qui a aimé Lazare. Et si Jésus aimait Lazare, la question pour nous ce soir est de savoir pourquoi tu es ami de Jésus. Pourquoi toi, Lazare, qui es ami de Jésus, Jésus, il est la vie. Jésus est la résurrection. Jésus est le pain de vie. Jésus donne la vie éternellement. Mais toi, tu n'es pas quiconque comme nous autres. Lazare était le véritable ami de Jésus-Christ. Mais un ami de celui qui donne la vie, un ami de celui qui est la vie, un ami de celui tout lui appartient, un ami qui fait les miracles, un ami qui est d'abord lui-même le miracle pour nous. Il est même l'amour. L'amour, comme 1 Corinthiens 13 nous dit, l'amour supporte tout, l'amour est au-dessus de toutes choses. Et cet amour était la preuve que Jésus est tout ce qu'il pouvait être pour Lazare. Mais un jour, bien-aimé dans le Seigneur, historiquement, Lazare a été tombé malade. Et celui qui aimait Lazare, lui-même a dit, oh, il a eu même les informations que Lazare est malade. Mais Jésus a été toujours dans ses affaires de l'ami Lazare. Et après, on vient dire à Jésus, Lazare est mort. Mais Jésus n'a pas bougé. On lui a dit, Jésus, Lazare, ton ami est malade. Jésus, Lazare, ton ami vient de mourir. Mais Jésus, où est-il? Jésus, c'est sûr qu'il n'était pas tout près de Lazare. Bien-aimé dans le Seigneur, mon souci et notre souci est de vous faire savoir qu'est-ce qui faisait la mort de Lazare. Si et seulement si tu es l'ami, prenons l'exemple simple, tu es l'ami de notre président de la République. Tu peux être l'ami du président ou l'ami d'un grand homme. Est-ce que réellement, si tu es l'ami du président, tu peux nous dire que tu as les problèmes de finances, tu auras un problème de transport, est-ce que tu auras même un problème de nourriture comme nous autres? Si seulement si tu es l'ami du président, est-ce que même, je te rassure, si tu es l'ami du président, on ne peut même pas te toucher. Et d'ailleurs, si on me touche, moi, je ferai appel à toi qui es l'ami du président et je serai libéré, quelle que soit ma faute. Mais Jésus que je vous parle, Jésus-Christ qui est notre Père, il était ami d'un Lazare. Et Lazare était aussi ami de Jésus-Christ. Et tout le monde savait, comme le verset 5, comme le verset du Jean 11, 5e verset nous dit, c'est Jésus qui aimait cette famille. Mais notre souci est de savoir où était cet amour. L'amour que Jésus pouvait leur donner, c'est la vie éternelle. Parce que même Jean 3, 16 nous dit, si on croit à lui, il nous donne la vie éternelle. Mais nous croyons à lui. Mais Lazare était son ami. Vous comprendrez que la relation entre Jésus et Lazare était plus sophistiquée. Mais un jour, Lazare est malade. Le jour où même Lazare était mort. Ma question est de vous. Ma question est que, pourquoi Lazare pouvait mourir alors que son ami est la vie? Lazare marchait sa vie. Lazare faisait sa vie. Lazare était rassuré que Jésus est son ami. À l'église même, on nous rappelle qu'on doit aimer Jésus, on doit aimer Christ, et Christ nous a aimés, il est amour, nous sommes fiers de ça. Mais bien aimé dans le Seigneur, rappelle-toi que la meilleure famille pour Jésus, c'était la famille où Jésus et Marthe et Marie étaient sous le contrôle de son amour. Oui, à l'église, vous nous rappelez qu'on doit aimer Jésus de tout cœur. L'église nous dit, nous sommes ce que l'amour de Jésus pouvait nous démontrer. À la croix de Golgotha, il nous a aimés. Il nous a aimés même les premiers avant que nous puissions l'aimer. Mais une chose aujourd'hui est que nos têtes, nous la jeunesse, nous puissions savoir un jeune dans une famille, l'ami fidèle même pour lui, lui qui faisait même que Jésus pleurait un jour, il a été victime de la mort. Je ne vais pas te susciter, je ne vais pas te donner la confiance que tu mourras, mais je vais te démontrer que la mort existe. Si et seulement si, ce dont nous voulons vous parler sera l'objet de notre sécurité, bien-aimée. Et aujourd'hui, si vous lisez le chapitre 11, vous verrez qu'au 21e verset, la Bible nous dit quoi?
Ce jour-là, quand Lazare était mort, il y a les deux sœurs qui ont été la force de sa résurrection. Les deux sœurs ont fait appel à Jésus. Et c'est là où que moi, je vais vous démontrer la première maladie de Lazare. On ne peut pas mourir sans qu'il y ait une cause. Et avant que nous lisons le 21e verset, laisse-moi te dire, même à l'école, on nous disait, les absents auront toujours tort. Si tu es absent, tu es victime de beaucoup de choses. Jésus était ami de Lazare, mais regardez la maladie qui a fait que Lazare meurt un jour. La Bible nous dit, là je suis au 21e verset du chapitre 11 de Jean, la Bible nous dit, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère Lazare ne serait pas mort. Ça vous donne quelques révélations. Donc, je vous annonce la première maladie de Lazare, c'était l'absence de Jésus dans la vie de Lazare. Parce que Lazare, il vivait, Lazare faisait tout, mais avec absence de Jésus. C'est ça la première même maladie de Lazare. Si tu es absent, si Jésus est absent dans ta vie, laisse-moi te dire que tu es aussi malade. Et c'est pourquoi c'est Jésus qui est la guérison. Tu es obligé, tu as le devoir de le chercher et de l'avoir. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es ami de Jésus, laisse-moi te poser une question. Combien de fois tu marches et ça c'est Jésus-Christ? Si Jésus est notre ami, pourquoi on ne démontre pas cette amitié? C'est sûr, la Bible dit, quiconque évoquera le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Cela me pousse aussi à te rappeler, si tu n'invoques pas ces noms-là, laisse que je te rappelle que tu es loin d'être sauvé. Les églises, on nous appelle tous à être les amis de Dieu. Et la meilleure amitié avec Jésus, c'est de marcher avec lui. Lazare, tu es ami de Jésus, mais pourquoi tu t'éloignes de ce Jésus-Christ? Pourquoi tu vis sans Jésus, Lazare? Est-ce que tu es présent dans les réunions avec Jésus? Est-ce que Jésus est présent dans ta vie? Est-ce que Jésus est représenté dans ta vie? L'amitié entre Lazare et Jésus n'était pas l'amitié de connaître Jésus, de parler avec lui pour des moments de difficulté, des moments même de loyauté, des moments où tout va bien. Aujourd'hui, la jeunesse, nous avons cette maladie. On appelle que Jésus est notre ami, mais nous ne sommes pas présents et Jésus n'est pas présent dans notre vie. Lazare, Marthe nous dit, Jésus, si tu y étais là, si tu étais là, Lazare, si Jésus était là présent, tu ne pouvais pas mourir. Regarde à combien l'absence de Jésus-Christ dans ta vie, où est-ce que ça va t'amener? Si Jésus n'est pas présent dans ta vie, laisse-moi te dire, tu es mourra, tant bien même que tu me regardes. C'est pourquoi nous aurons toujours cette soif de vous faire voir. Recevez ce Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie pour toi. Et il n'est pas la vie pour toi le matin. Il n'est pas la vie pour toi dans la jeunesse. Il est la vie pour toi éternellement. C'est pourquoi même, je te rappelle, même les parents de Jésus-Christ, Marie et Joseph, les parents que nous aimons beaucoup, un jour ils ont constaté qu'ils ont perdu Jésus. Ils ont marché sans Jésus. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'ils se sont retournés les chercher. Lazare était avec Jésus, mais Lazare ne vivait plus avec Jésus. L'année 2019 vient de toucher presque à sa fin. Mais moi, notre mission et notre révélation et notre souci est de vous faire voir. Si tu l'avais loupé, si tu l'avais perdu, laisse-moi te rappeler, dans ce mois de décembre, descends encore une fois pour chercher ce Jésus que tu as perdu. Quittons cette évangélisation de vous faire voir qu'il est omniprésent, omniscient. C'est Jésus qui est omniprésent, omniscient. Il doit être visible dans nos vies, bien-aimés. Lazare a perdu Jésus. Dans l'absence de Jésus dans sa vie, Lazare était tombé malade. Et dans la maladie, il n'a pas eu le courage de le rechercher ni de l'appeler. C'est quelqu'un d'autre qui l'a appelé. Or, Jésus ne veut plus que quelqu'un
fasse l'appel de Jésus dans notre vie. C'est là où même j'ouvre une parenthèse de te rappeler, papa et maman, jeunes frères que nous sommes, et moi aussi, je me rappelle pour vous rappeler. Quittons cette évangélisation où on vous appelle des chrétiens. Tu peux naître dans une famille de chrétiens, mais ça ne fait pas pour toi forcément que tu es enfant de Dieu. Et être enfant de Dieu, c'est notre engagement, c'est l'engagement personnel. Tes pères ou ta mère peut être chrétienne, gloire à Dieu. Mais Jésus nous aime et il lui veut que nous soyons des enfants. Nous voulons être les enfants pour lui. Si tu es dans une famille chrétienne, tu peux rater d'être dans une famille loyale de Jésus-Christ. À tous ceux qui l'ont réussi, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, tu dois vivre permanent. Dieu va être permanent dans ta vie. Je la ferme, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ne pas y aller très loin, regardez dans les chapitres 11 toujours, au 35e verset, au 36e verset. Quand Jésus fit à Paris, la Bible nous dit au 35e verset, Jésus plaira. Et la Bible nous dit, pourquoi Jésus t'y a plairé? Au verset 36, on nous dit, Jésus plaira. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il l'aimait. Même les Juifs savaient que Jésus nous aime. Même les païens, vous savez que Jésus t'aime et Jésus aime le monde. C'est sûr, tu peux me dire, j'ai pris le matin. Mais Jésus, on ne le prie pas le matin. La Bible nous dit que les livres de la loi ne s'éloignent pas de nos bouches. Méditons là, jour et nuit. Bien-aimés jeunes gens, la Bible nous dit, nous sommes parce que la parole de Dieu demeure à nous. La parole est permanente à nous. La parole est toujours disponible à nous. La parole n'est pas quelque chose qu'on garde. Je vous félicite quand vous laissez vos Bibles, mais ne laissez pas l'homme de la Bible qui est Jésus-Christ. Tu peux ne pas lire votre Bible, mais tu ne peux pas vivre sans connaissance que Jésus est présent. Et il doit être toujours présent et représenté dans nos vies. La jeunesse de la ville de Goma, nous avons cette maladie. Nous marchons sans Jésus. Nous mangeons sans Jésus. Nous nous réveillons parfois sans Jésus. Jésus n'est pas notre pinet de réserve. Jésus n'est pas le deuxième optique pour nous. Il est Alpha, Emmanuel et Oméga. Pourquoi tu l'appelles Alpha et Oméga? Au milieu de ta vie, il est qui? Il doit être toujours Emmanuel pour toi. Et aujourd'hui, nous voulons commencer pour vous démontrer les quelques maladies de Lazare. Mais avant de clôturer aujourd'hui, laisse-moi vous rappeler notre verset qui nous sera aussi l'objet, qui sera aussi notre atout de notre vie de la jeunesse. Et là, si vous le permettez, feuilletons vos Bibles. Allons dans Hébreux 12, du premier verset et au deuxième verset, bien-aimé. À la continuité de notre émission, vous verrez toutes les maladies valables inspirées par le Saint-Esprit de Lazare. Et je crois, toi tu ne mourras pas parce que Jésus ne sera pas l'objet à appeler. Jésus sera toujours permanent. Jésus sera toujours ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, Hébreux 12 nous dit quoi? Je vais lire pour nous tous. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous a été offerte, ayant les regards tournés vers Jésus-Christ. Je peux m'arrêter même là. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie nous appelle à marcher. Nous tous nous marchons. Jeunes gens, nous marchons. Nous voulons manger, nous voulons nous revêtir. Nous prions et nous dansons dans l'église. Oui, Jésus n'est pas le rendez-vous de l'église. Jésus, c'est le rendez-vous de toute ta vie, bien-aimé. La Bible nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés de cette appellation, les amis de Dieu, nous sommes les images et la ressemblance de Jésus-Christ. Nous courons dans la vie, nous courons dans les études, nous courons en cherchant le pain quotidien. La Bible nous dit, rejetons ces fardeaux-là
Jésus n'est pas un fardeau, c'est le péché qui est ce fardeau. Et le fardeau que nous voulons rejeter, c'est le fardeau là de savoir que Jésus, on va lui parler le matin ou le soir, pourquoi pas même le dimanche, à notre réunion de la jeunesse ou dans nos cultes. Notre vie, c'est le culte. Courons, bien-aimés, persévérons dans la carrière qui nous a été offerte de Jésus-Christ, la carrière de le recevoir comme Alpha et Oméga, Emmanuel. La carrière qui nous a été offerte, c'est de vivre comme ses enfants. La carrière qui nous a été offerte, c'est d'être les témoins valables, d'être la maison, d'être une page ouverte que Jésus est Seigneur. Et cette carrière qui nous a été offerte, c'est de parler de ce Jésus, c'est de démontrer ce Jésus. Ce Jésus doit être demeuré à nous. Ce Jésus doit nous faire le vainqueur du malin. Ce Jésus, il est notre Père. Et c'est ça la force de la jeunesse. Et tel il est, tel nous sommes bien-aimés dans le Seigneur. Et aujourd'hui, bien-aimés, Hébreu nous dit, où que nous puissions faire, où que nous puissions être, quoi que nous voulons faire, bien-aimés, fixons nos regards vers Jésus. Et ce soir, comme c'est notre partie pour la maladie de Lazare, et pour clôturer d'abord notre première partie, je nous demande et je vous demande surtout vous les jeunes, tout ce que tu peux faire, que ton regard soit fixé sur Jésus. Lazare vivait sa vie, mais son regard était en dehors de Jésus. Il n'était pas avec Jésus. Il ne marchait pas avec Jésus. Et c'est pourquoi même Lazare a été tombé malade. Combien de fois tu es malade? Combien de fois ton regard est tourné vers les gens dans les églises? Si tu tournes le regard vers les gens de ce monde bien-aimé, tu seras égaré. Les gens de ce monde n'ont rien pour nous. Les gens de ce monde n'ont plus même l'amour pour nous. Tourne les regards vers Jésus-Christ. C'est Jésus qui est la vie. Même si tu marches, tourne les regards vers lui parce que c'est lui le chemin. Si tu marches, ne tourne pas les regards vers la réalité. Lui, il est la vérité. Tourne ton regard vers la vérité de la vie. Et si tu tournes les regards vers les chemins et vers la vérité, tu auras la vie éternelle. C'est pourquoi, bien-aimé, rappelle-toi, je t'ai toujours supplié. Lis encore Proverbe 4:4. Reçois encore l'homme de Jean 3:16. Reviens encore à ses pieds. Marie et Marthe ont appelé Jésus pour leur frère Lazare. L'émission Tant d'impact de Jésus-Christ te rappelle que tu dois faire appel à Jésus. Tourne ton regard à Jésus-Christ. C'est celui qui donne les salis. C'est celui qui est premièrement, lui, dans notre vie. Ce sont d'aimer Jésus comme si c'est un garçon qui va naître d'ici le 25 décembre. Jésus n'est pas un jeune de lumière, bien-aimé. Jésus n'est plus à la crèche. Jésus doit être dans ton cœur, bien-aimé. Dans ce mois de décembre, laisse-moi te rappeler, le mois de décembre fait descendre beaucoup de gens. Descendre ne veut pas dire que tu dois descendre pour aller voir un enfant dans une crèche. Dans ce mois de décembre, moi je te supplie, descends encore à ses pieds, recherche Jésus et tourne ton regard vers Jésus. Ne tourne pas les regards vers les choses de ce monde, vers les futilités. Et si tu as Jésus, montre-nous ce Jésus. Jeunesse, lèvons-nous, montons et montrez, revêtons-nous de cet Jésus-Christ. Et ce soir, je te rappelle que la première maladie de Lazare était l'absence de Jésus dans sa vie. Et la Bible nous dit, au verset 21, Marthe dit au Seigneur, si tu étais là, notre frère ne pouvait pas être mourant. Et aujourd'hui, je te dis, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es non pas un malade, mais tu es peut-être celui qui meurt, bien que tu me regardes. Mais notre émission veut t'apporter la résurrection. Reçois ce Jésus-Christ comme maître et sauveur de ta vie et tu vivras. Et au-delà que tu le reçois, ne t'éloigne plus de lui. Marche avec lui, qu'il soit ta vie. Parce qu'il t'a dit, il ne peut jamais t'abandonner. Mais toi, tu risques de l'abandonner. Si tu l'as abandonné,
regagnons encore les lieux des rencontres et vivons avec lui. Jésus, on ne le laisse pas à l'église. Jésus-Christ, on ne le laisse pas dans la Bible. Jésus, il est permanent dans notre cœur. Il est la parole qui demeure dans nos cœurs. Il est la parole qui demeure à nous. Si la parole n'est plus à nous, nous ne sommes pas vivants. Et Christ qui vit à nous est plus fort que celui qui nous éloignera de lui. C'est pourquoi ce soir, c'est la première partie. On ne peut jamais terminer notre émission sans vous dire merci, sans vous présenter ce Jésus. Allez dans une église d'attache, reçois ce Jésus et marche avec lui et vis pour lui, vis par lui et qu'il soit ta vie. Et il t'aime si et seulement si tu l'invoques encore et tu le reçois. Pour d'autres épisodes, vous verrez les 2 autres maladies de Lazare et le pourquoi même de la résurrection de Lazare. Nous vous aimons et nous continuerons à vous aimer, mais je vous rappelle que Jésus vous aime plus que nous. Et si nous vous aimons, c'est parce qu'il est à nous. Merci et bonne suite des temps avec Jésus-Christ, le maître des temps et des circonstances. Nous vous aimons et nous vous bénissons. Le verset d'aujourd'hui, c'est rien que l'autre. Hébreux 12 du 1er au 2e verset, pour vous rappeler le pourquoi et quoi est notre souci et notre devoir. Nous vous aimons et l'émission Temps d'impact de Jésus-Christ dans la jeunesse est là pour rajeunir la jeunesse et pour rajeunir la capacité de vivre sincèrement et uniquement pour Jésus. Merci et bonne suite à votre chaîne. Bonne suite à votre émission. Bonne suite avec le Dieu de l'émission qui est Jésus-Christ. Merci et nous vous aimons. Bye. Hey, alléluia. lipanda oyo ya moke bozomona ezuwa nonse mvula mvula ekonoka wakabe ya komona nga mosali na yo nakokufela na ila maltete shama nga mosali nakokufela na ila maltete yeso kino namona babarbar babongola maloba ngai mosali nakolongwa mokili na humiliation te nga nalengalenga te naza ya nzambe lisusu na tepatepa te alliance eza makasi